Bonjour, bonsoir, chers amis, et bienvenue à notre entretien du dimanche, numéro 49. Aujourd'hui, je vous invite à ne pas laisser toutes les bonnes choses à Satan. Plusieurs fois, nous prenons des décisions irréalistes, dépourvues de sens, dépourvues de réalité, des décisions soi-disant basées sur des principes bibliques, et en fin de compte, qui ne valent pas grand-chose, chers amis. Écoutez, voilà pourquoi j'aimerais vous poser une question. Pourquoi laisser toutes les bonnes choses à Satan? L'un des rôles que Satan veut jouer dans notre vie, c'est de s'approprier de toutes les bonnes choses qui existent sur cette terre. Toutes les bonnes choses qui existent sur cette planète. Il veut s'en approprier. Il veut tout avoir. Les bonnes choses l'intéressent beaucoup parce que lui-même est foncièrement mauvais. Il est dégoûtant, horrible, épouvantable. Il ne veut pas que les enfants de Dieu bénéficient des bonnes choses que Dieu a créées pour eux. Permettez-moi de vous poser une autre question. Qu'est-ce que Satan a à faire avec la fête de l'amour? Lui qui est le père de la haine, le père de la discorde, le père de l'animosité, le père de l'agressivité, le père des rancunes et de l'empathie. Il n'a rien à voir avec l'amour, car l'amour vient de Dieu. Dieu est amour. L'amour inconditionnel vient de Dieu. Cet amour désintéressé, agapao, agapé, agapé, comme je le dis souvent, vient de Dieu. Mais ce n'est pas le seul amour qui vient de Dieu. Philéo, l'amour fraternel vient aussi de Dieu, le partage entre les frères. Cet amour vient de Dieu. Dieu veut que nous vivions dans l'amour, que nous le pratiquions ensemble. Mais attention là, l'amour sensuel, l'amour corporel, l'amour physique, érotique, sexuel d'un homme et d'une femme mariée vient de Dieu. Cet amour d'un homme et d'une femme mariée vient de Dieu. Voilà pourquoi que notre grand frère Adam était seul, sans notre grande sœur Ève. Quand Dieu a créé Ève avec l'une des côtes d'Adam, il a exclamé, applaudi, vociféré, haut et fort: voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Donc l'amour sensuel vient de Dieu. Ce éros en grec vient de Dieu. Ce n'est pas satanique, chers amis, mais attention, précisons un peu là. La fête de l'amour, communément appelée la Saint-Valentin, est une fête traditionnellement qu'on a attribuée aux anglo-saxons. C'est une fête traditionnelle des pays anglo-saxons, des pays anglais, mais fêtée quasiment actuellement dans le monde entier. C'est une fête qui a eu son origine dans la Rome antique. Nous, en tant qu'occidentaux, nous sommes influencés par la philosophie grecque, nous sommes influencés par tout ce qui se passe, ce qui s'est passé, soit à Rome ou en Grèce. Les Romains fêtaient cette fête en sacrifiant un bouc dans une grotte pour symboliser la fertilité. Ok? Mais au IVe siècle, le pape Gélas Ier va interdire cette fête. Il prend le Saint-Valentin comme saint patron des amoureux et instaure une journée pour lui rendre hommage, c'est-à-dire le 14 février. Mais qui est Valentin? Écoutez cette histoire-là. Valentin de Terni, son nom plus connu sous le nom de Saint-Valentin. Il était un moine qui a refusé de se soumettre à l'empereur Claude II le Gothique. À l'époque, l'empereur Claude II voulait interdire le mariage. Le mariage a été institué par Dieu. Mais l'empereur voulait interdire le mariage.
Il voulait éviter que les hommes soient tentés de rester avec leurs fiancés plutôt que de partir à la guerre. Valentin de Terny, ce moine, continuait quand même de marier des couples. Il défia l'autorité de l'empereur. Il fut alors emprisonné. C'est là qu'il rencontra la fille de son geôlier, Julia, une jeune fille aveugle. Elle demanda à Valentin de lui décrire le monde. Et à force de rencontres et d'échanges, ils tombèrent amoureux jusqu'à ce qu'un miracle se produise. Julia retrouva la vue. Ce miracle fut partagé et relayé partout. Si bien que Claude II, le gothique, qui n'aimait pas les chrétiens, il décida de condamner à mort Valentin de Terny. Il est alors devenu martyr. Et il sera condamné comme le Saint Valentin par le pape Gélas Ier, qui décida de mettre à l'honneur chaque 14 février pour fêter les amoureux. Écoutez, chers amis, c'est une belle histoire. C'est vrai que nous autres, les évangéliques, nous avons un problème avec canonisation. La canonisation. Nous n'appelons pas les gens des saints. Ok. Mais nous ne devons pas avoir de problème avec une fête pour les amoureux. Ouais. Écoutez, laissez-moi vous dire une chose. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais très jeune, dans mon quartier, à la veille de la Saint-Valentin, ou la fête des amoureux, on parlait de 4 couleurs. Il y avait la couleur blanche pour les gens qui n'avaient pas de partenaire. Ensuite, la jaune pour les gens qui se sont séparés. Ensuite, la verte, la couleur verte pour ceux qui espéraient en avoir. Et la rose pour ceux qui sont en amour. Laissez-moi vous dire une chose. Regardez-moi là. Nos couples chrétiens doivent rester toujours en amour. Vous êtes des amoureux. Nous sommes des amoureux. Si on a des problèmes avec le nom, changeons-le. Ne l'appelez plus Saint-Valentin, mais la fête des amoureux. Ne laissons pas la fête de l'amour à Satan. Ne lui laissons pas toutes les bonnes choses. Il n'a rien à voir avec l'amour. Il est le père de la haine, de la discorde, de l'animosité, de l'agressivité, des rancunes et de l'empathie. Fêtons la fête de l'amour avec nos partenaires. Fêtons la fête de l'amour dans nos familles, dans nos églises. Pourquoi pas? L'amour. Fêtons l'amour partout. Ne laissons pas toutes les bonnes choses à Satan. Au revoir et à bientôt.